Est-ce que Warner Bros. Est à vendre? Est-ce qu'on va reboot le DCU qui vient de commencer? Et est-ce qu'on va renvoyer James Gunn? 3 questions qui sont beaucoup en ce moment dans les réseaux sociaux. Je réponds aux 3 questions. Premièrement, Warner Bros. Est à vendre depuis longtemps. C'est le secret le moins bien gardé d'Hollywood pour ceux qui suivent l'actualité du cinéma. Donc, Warner, David Zaslav, le CEO de Warner Bros., a toujours une intention de clean up les dettes de la compagnie, la remettre de l'avant pour la revendre. Ça, c'est la première réponse. On va développer ensuite. Deuxième question. Est-ce qu'on va reboot le DCU? Le nouveau univers de DC de Warner? On peut pas prédire l'avenir, mais la réalité, c'est que les personnes qui veulent acheter Warner Bros., peu importe qui veut acheter Warner Bros., a l'intention de mettre de l'avant les productions, les IP, les non connus derrière Warner. Que ce soit Harry Potter, que ce soit DC Comics, DC Universe, tout ça. Et j'en passe. Warner a beaucoup de franchises. Il y a des franchises qui sont mortes qu'on essaie de ramener et des franchises qui sont en train de rouler en ce moment. Ils veulent les garder de l'avant. Je serais très surpris, extrêmement surpris qu'ils décident de reboot encore une fois parce qu'ils sont assez intelligents après les milliards qu'ils mettent d'argent qu'ils mettent là-dedans pour savoir que ça va tout, encore une fois, changer, chambouler les fans et DC essaie de remonter et de reboot aussi rapidement va avoir un effet très néfaste sur la compagnie. Si vous le sentez quand on en parle, believe me, ils le savent très bien eux aussi. Donc, ma réponse à moi, prédiction, Warner, quand Warner va se faire acheter, pas pour les prochaines années en tout cas, le DCU et DC Studios, ce qui a été bâti par James Gunn et Peter Safran, est pas sur le point de se faire clean up et réinventer une nouvelle fois. Il y a eu assez de mauvais buzz après ce qui est arrivé avec le DCEU, avec Henry Cavill. Les gens en parlent encore. On est en train de s'ajuster. C'est pas encore la même chose faite, mais ce serait une erreur extrêmement ridicule, à moins que la compagnie n'ait pas l'intention de faire du cinéma. C'est à ce point-là. Maintenant, la dernière question. Est-ce que James Gunn va se faire renvoyer? À mon avis, probablement pas. Puis la vraie réponse, c'est que ce serait pas un renvoi. Parce que tout employé comme James Gunn sont sur un contrat. Et le contrat de James Gunn a été renouvelé. Et il va être renouvelé à tous les nombres de temps. Et là, son prochain renouvellement serait en 2026, l'année prochaine. Est-ce que il va être renouvelé? C'est ça la question. Est-ce que la compagnie va être vendue d'ici 2026? C'est ça la question. Si la compagnie est vendue d'ici là et que le contrat arrive à sa fin, s'ils veulent aller dans une nouvelle direction, ils peuvent ne pas renouveler le contrat. C'est peut aussi être James Gunn qui est pas à l'aise à rester dans la nouvelle direction de la compagnie. Mais ne pas se mélanger entre ça et la compagnie elle-même et le DC Universe. L'univers ne va pas partir pour autant. L'univers n'est pas le président de la compagnie, le CEO de la compagnie. Le DC Universe a été commencé par James Gunn. Est-ce qu'il va continuer avec James Gunn? Ça dépend des patrons, ça dépend de James Gunn, comment il se sent par rapport à tout ça. Ça dépend de Peter Safran, c'est aussi des partenaires, c'est des co-CEO. Est-ce que les deux vont vouloir rester? Est-ce que eux ils sont à l'aise si un des deux part et l'autre reste? Tout ça, c'est à réfléchir avant de dire des choses comme ils vont le renvoyer. Pensez aux conséquences. Ils vont acheter Warner pour des milliards. C'est pas n'importe quoi. Et dernier point. Moi, je suis pas à l'aise, mais je comprends Warner. Il fallait que ça arrive. Et oui, vous entendez les compagnies. Apple est intéressé à acheter. Netflix est intéressé à acheter. Paramount est intéressé à acheter. La vérité, c'est que c'est très, très fort probable que ce soit Paramount qui achète. Tout simplement parce que ceux qui ont le plus d'intérêt, ceux qui veulent grossir, c'est Skydance, c'est une compagnie qui a acheté Paramount, puis maintenant Skydance Paramount, la nouvelle compagnie veut acheter Warner pour grossir encore plus. Ça va aider avec le streaming parce que Warner a beaucoup d'IP. Ils en sont à leur troisième tentative de bid. Ils ont mis de l'argent. Warner a refusé parce qu'ils disent qu'ils valent plus. Ils ont mis plus haut et maintenant la nouvelle demande
Ils sont en train de couper sur certains employés déjà. Ils sont déjà en train de mettre du monde mis à pied à Paramount parce que il va y avoir du remaniement. Au lieu de le faire une fois que la fusion est acceptée, là, ils le font à l'envers. Ils se préparent à faire le mouvement. Et en plus, ils ont fait une offre à David Zaslav, qui est le président de Warner Discovery. Et cette offre est tout simplement qu'il soit co-CEO de cette nouvelle compagnie. Donc, qu'il soit partenaire. C'est pas juste un achat, c'est un achat avec une offre que tu fasses partie de la plus grosse entreprise. Et c'est aussi, ça permet de devenir un compétiteur à Disney, qui Disney a acheté Fox et qui était déjà immense et qui ont grossi avec ça. Et les compagnies veulent en acheter d'autres. Amazon a acheté MGM. Donc, ils ont toutes les licences comme James Bond, etc. C'est juste commun dans l'industrie. C'est dommage. Ça a un impact sur l'art des fois. Ça a un peu moins de diversité dans tout ce qui peut être offert au public. Mais c'est un fait. Ça va arriver. Et that's pretty much it. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez. Peace.